Les politiques maintenant avec Innocent Lokono, président du bloc des jeunes de l'opposition qui a choisi aujourd'hui de s'affilier au parti MPL. Monsieur Lokono, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci beaucoup. Alors, on a dit les jeunes de l'opposition, puis vous vous retrouvez au niveau du MPL, pourquoi? Et merci beaucoup pour l'invitation. Et je pense que à l'heure où nous en sommes aujourd'hui, il faut que nous puissions œuvrer pour des grands regroupements, pour des mouvements forts, pour des partis qui ont une assise nationale. Et dans cette logique-là, nous pensons qu'il faut que nous mettions ensemble avec le MPL. Il y a beaucoup d'autres partis politiques. Il y a même les démocrates qui quand même est aujourd'hui du point de vue de la loi, le plus grand parti de l'opposition. Vous allez vous cacher au MPL, pourquoi? Voilà, et j'aime le mot cacher parce que en réalité, nous avons opté pour le MPL parce que c'est d'abord un parti de l'opposition également. Mais il y a également l'offre politique que le parti représente également. Nous pensons qu'un parti qui défend la démocratie, le développement durable, l'épanouissement de la jeunesse, un jeune parti dirigé par un jeune, eh bien nous, jeunes, nous pouvions trouver notre place dans ce parti-là. Et nous voyons également que les dirigeants de ce parti-là sont rien que des jeunes comme nous. Et nous pensons que nous avons notre place là, parce que tout ce que nous défendons comme objectif, tout ce que nous avons comme vision, eh bien, et ces points-là également coïncident avec la vision de ce parti aussi. Et il fallait forcément s'affilier à un parti politique. Les jeunes sont suffisamment nombreux, suffisamment matures, suffisamment forts pour créer leur propre mouvement et aller au combat. Pourquoi est-ce que vous devrez forcément vous affilier à un parti politique? Merci monsieur. C'est important de préciser que la loi sur le système partisan appelle à des regroupements. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et nous nous inscrivons dans cette démarche-là. Nous pensons qu'aujourd'hui, tous les mouvements, tous les partis, surtout au niveau de l'opposition, bien sûr, devraient réfléchir dans ce sens-là, afin que nous évitions de disperser nos voix par des petits mouvements à gauche, à droite, et nous accrocher à certains postes et friter toute cette base électorale-là. C'est important de le dire. Et nous avions lancé ce processus-là. Nous appelons également les jeunes à nous rejoindre dans cette dynamique-là. Un jeune parti, un petit, comme vous l'avez dit, nous cacher dans un petit parti parce que nous pensons que nous pouvons grandir ensemble avec ce parti-là. Apprendre, faire notre expérience, tracer notre chemin, et faire nos erreurs, apprendre de nos erreurs et grandir aussi comme ça. Est-ce que vous aviez appris que là-bas, ça peut vraiment s'opposer, ça peut vraiment se quereller, au point même de mettre ça sur la place publique et de prendre des chaises pour se battre? Vous aviez appris ça, hein? Ça ne vous a pas dérangé? Bien sûr que nous l'avions appris. Et vous savez, monsieur le journaliste, moi, personnellement, je le dis, nous avons peut-être dans nos vies nos passés, qui sont là et qui nous hantent des fois, mais qui ne devaient pas nous empêcher d'avancer. Moi, je ne regarde pas ce qui est passé. Je regarde la vision. Vous n'avez pas peur que ça puisse vous arriver aussi? Non, mais nous avions réfléchi, nous avons bien réfléchi, nous avons pesé les pour et les contre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu cet épisode-là que la vie politique des jeunes de ce parti-là devrait s'arrêter. Il faut avancer. Ce qui fait la force de ce parti, c'est la vision que le parti a. C'est l'objectif que le parti compte tenir. Et nous pensons que tant que le parti est fidèle à ses convictions et à cette vision-là, eh bien, nous avançons ensemble. Nous avançons et demain, nous allons nous asseoir, nous allons voir, nous allons faire le point pour voir, pour apprécier. J'espère vraiment que ça va être peut-être votre dernier point de chute de toute façon, parce qu'au départ, vous étiez bloc des jeunes démocrates, et cela n'a rien à voir avec le parti Les Démocrates. Puis vous êtes devenu bloc des jeunes de l'opposition, et maintenant vous êtes les jeunes du MPL. Transformation sur transformation. Pas vraiment, parce qu'au départ, le nom bloc des jeunes démocrates ne voulait pas forcément dire que nous étions un mouvement du parti Les Démocrates. Nous étions un mouvement de l'opposition. Et nous sommes toujours un mouvement de l'opposition. Mais à un moment donné, certains essayaient de nous assimiler, voilà, merci, au parti Les Démocrates, ce qui n'était pas vraiment le cas. C'est quoi? Là-bas, c'est la peste? Pourquoi est-ce que vous non, pas du tout. Oui, mais nous sommes dans une logique de rassemblement, de regroupement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quand vous êtes dans cette logique-là, vous ne pouvez pas vous cantonner à un nom qui vous cloisonne dans un seul camp ou bien d'un seul côté. Mais c'est ce que vous faites maintenant, vous affiliez au MPL. Oui, mais nous affilions au MPL parce que nous pensons que d'autres vont nous rejoindre, d'autres doivent nous rejoindre.
Et pourquoi pas toute l'opposition ensemble. Nous, c'est un départ, c'est un début. Et nous espérons que d'autres viendront également. Et nous allons nous emboîter le pas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que vous avez fait de votre vie en tant que jeune bloc de jeunes de l'opposition avant d'aller au MPL? Quand nous avions mis en place le BJO, le bloc de l'opposition, et la première chose que nous avions faite, c'était d'avoir un mouvement qui a des structures de base bien installées. Parce que nous estimions que on ne devrait pas être un mouvement juste des réseaux sociaux, ou bien un mouvement de Cotonou, mais il fallait un mouvement national. Et nous avions pris notre bâton de pèlerin pour parcourir le pays, installer des coordinations départementales, communales et d'arrondissement. Et je peux vous dire avec fierté que nous sommes aujourd'hui au niveau de l'opposition le mouvement qui a le plus de structures de base aujourd'hui au Bénin. Et nous l'avions fait. Et je pense que tout ceci également a montré tout le sérieux qui était le nôtre dans notre engagement, dans la vision que nous avions pour la politique. On a quand même un dénominateur commun, hein, malgré vos changements de nom, vos perspectives et vos actions. On a un dénominateur commun à tout cela, c'est que vous êtes de l'opposition. Pourtant, il y a un adage qui circule beaucoup, qui fait beaucoup de recettes sur la scène publique et politique nationale. On dit que les jeunes ne font pas d'opposition. Pourquoi vous vous entêtez, vous? Oui, souvent nous l'entendons également. Mais vous savez, faire l'opposition on ne devrait pas lier cela à une question d'âge. Je pense que face à un tel régime que nous avions, celui que nous avions actuellement au pays, pour vos opinions politiques, on peut vous coffrer quelque part. C'est pas la première fois, et ça a toujours existé. Bien sûr, les pouvoirs ont toujours cette velléité-là de rogner sur les libertés. Effectivement, parce que effectivement, nos libertés sont rognées, sérieusement rognées par le régime en place, au point où nous avions des prisonniers politiques, nous avions des Béninois qui ont fui leur terre, qui sont à l'extérieur. Mais face à tout cela, face à la précarité, ce que nous observons actuellement dans le pays, avec le chômage qui bat son plein, eh bien, en tant que jeune ou bien vieux, on ne devrait pas rester indifférent à cela. Il faut s'indigner. Et pour s'indigner, on n'a pas besoin d'être jeune ou vieux. Il faut créer un bloc. Non, il faut s'indigner en tant que citoyen béninois d'abord. Et il faut s'organiser. Et vous pouvez vous organiser dans un mouvement ou bien dans un parti. Parce que quand vous faites la politique, vous faites ça dans un parti politique, dans un cadre légal. Là, vous êtes républicain. J'ai l'impression que l'opposition n'a de projet politique que la personne de Patrice Talon. Alors même que Patrice Talon et son mandat, ça va finir en 2026. Vous allez continuer à nous chanter Patrice Talon après 2026? Mais effectivement, Patrice Talon et Mouvoir n'est pas un projet de société. Nous, jeunes, nous l'avions toujours dit. Il faut une offre politique qui attire les jeunes. Et qu'est-ce que vous avez concocté jusque-là? Parce que dire matin au soir Patrice Talon est mauvais, c'est pas ce projet-là que nous allons offrir aux Béninois. Ce que nous allons offrir aux Béninois, c'est ce que nous allons faire après Patrice Talon. Qu'est-ce que vous aviez concocté concrètement, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Vous savez, par exemple, il y a la question des AME. Je veux juste illustrer avec cet exemple-là. Et vous avez des jeunes Béninois, des valides qui ont été recrutés il y a de cela 5 ans, 6 ans, à qui on a promis un reversement, mais qui tarde à venir. 3 ans. Bientôt maintenant, c'est revenu à 5 ans. Ça va venir bientôt, hein, tout à fait. Voilà, donc nous pensons que ces jeunes-là, des Béninois, bien sûr, ce ne sont pas des étrangers, que la manière dont ils sont traités n'est pas la bonne manière. Il faut que ces jeunes-là soient reversés et parce qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement primaire et secondaire, ils sont plus de 90%. Il faut que ces jeunes-là soient reversés et que le fruit de leur labeur soit vraiment reconnu par le indépendamment des exigences de la caisse de l'État, indépendamment de toutes les implications financières que ça peut avoir, indépendamment de toute l'organisation administrative que cela exige. N'oubliez surtout pas que c'est quand même un groupe hétéroclite de personnes qu'on a rassemblées, malgré leurs expériences et leurs capacités, pour faire justement de la main-d'œuvre dans le secteur de l'éducation. Effectivement, cela peut être fait si les salaires politiques sont diminués. Nous l'avions dit. Sérieusement, vous pensez que vous allez diminuer les salaires politiques? Mais c'est des humains qui l'ont augmenté. Et on peut les diminuer pour pouvoir offrir ce gap-là à ces gens-là, à ces jeunes travailleurs, à ces valides-là. Je prends le cas de la santé également. Vous voyez, la dernière fois, j'ai discuté avec des amis, je dis, mais à la veille de cette rentrée-là, nous avons plein de parents qui ne savent pas où mettre la tête parce qu'ils ne savent pas comment acheter les fournitures à leurs enfants. Nous pensons que s'il y avait un paquet social installé par ce régime-là, on devrait avoir des banques ou des banques de fournitures où des parents avec peut-être un forfait peuvent aller là-bas, s'offrir un paquet de fournitures pour les enfants. Est-ce que vous aviez lu le projet H et tout ce que ça fait actuellement en termes
d'expérimentation et surtout sur certains aspects en termes donc d'extension, je veux dire. Oui, mais le projet IAS, moi je l'ai, excusez-moi, je le lis, mais je ne le vois pas. Les Béninois ne le sentent pas. Moi, je ne vois pas quelqu'un dans mon entourage qui soit impacté par ce projet-là. Il n'y a pas. Ah oui, malgré les jeunes filles qu'on a assistées pour les aider à continuer à aller à l'école, malgré les femmes qui ont reçu de microcrédits, malgré les cartes pour bénéficier de soins de santé gratuitement, pour appuyer et accompagner les femmes de bon marché. Tout ça, vous ne voyez pas. Bon, écoutez, on peut pas faire ce bilan-là en se basant sur ces échantillons-là. Bon, ce sont des échantillons qui peuvent pas définir vraiment la qualité de vie des Béninois dans son ensemble. Oui, mais un programme, ça ne peut pas être mis en œuvre du jour au lendemain. Il faut bien un temps d'expérimentation avant l'élargissement à toute la masse. Et je pense qu'ils sont en train de finir la phase expérimentale. Ce régime est en train de faire 8 ans là. Depuis 8 ans, on nous promet ça. Depuis 8 ans. En moins de 2 ans, ils vont partir et ils n'ont pas pu le faire. Le choix d'un candidat pour la présidentielle prochaine, ça va exiger quoi selon vous? Le premier critère doit être le projet de société. Que ce candidat-là, l'alternative qu'il compte proposer aux Béninois. Ça, il faut que, pour une fois, nous fassions ce débat-là. Que nous ne nous focalisons pas sur... On l'a fait en 2011, hein? On a vu quand même quelques candidats avoir leur projet de société assez clairement exprimé. Oui, mais c'est souvent étouffé par des guerres de personnes, par des personnalités qui viennent et qui se mettent devant. Et puis, on n'arrive pas à fouiller chaque projet de société de point par point pour voir qui propose et quoi et puis propose quoi. Après le projet de société, on a besoin de quoi? Mais il faut que ça soit quelqu'un qui rassemble. Parce qu'un rassembleur, quelqu'un qui fasse l'unanimité, parce qu'aujourd'hui, les Béninois, le régime qui est là nous a divisés. D'autres sont dehors, d'autres sont en prison, d'autres sont martyrisés aussi même, et un peu partout. Et il faut que ce soit quelqu'un qui puisse nous donner cette lueur d'espoir-là, pour que nous puissions dire, bon, enfin, après 10 ans d'errement, 10 ans de souffrance, et 10 ans où nous avions nos frères qui ont été arrêtés, jetés en prison, d'autres ont perdu des vies. Nous pensons qu'après ce temps-là, il faut quand même que nous puissions dire, bon, enfin, il y a une lueur d'espoir qui vient. Et pour que les jeunes qui se désintéressent à la politique puissent revenir dans le jeu. Moi, j'invite les jeunes à revenir en politique, à faire la politique. Innocent Lokono, merci beaucoup d'être venu sur Actu Matin. Je rappelle que vous êtes président du bloc des jeunes de l'opposition. Vous avez désormais choisi de faire votre chemin avec le parti MPL. Merci Bonne beaucoup. chance à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette partie d'Actu Matin. On va marquer la pause.